aujourd'hui, c'est important. Je pense que l'on fasse le point auprès des Priv'tinoises et Priv'tinois sur nos investissements concernant l'éclairage public. Parce qu'il est vrai que ça fait des années qu'on a une politique de changement de notre éclairage en LED dès que c'est possible, que l'on a déjà abaissé donc, notre éclairage jusqu'à 20% entre 23h et 5h du matin, selon les localisations. Seulement, il y a d'autres critères aujourd'hui dont il faut tenir compte de manière plus importante, et je pense notamment à la protection de la faune et de la flore, et donc de la trame noire. Donc, nous avons travaillé depuis 2022 au sein de la Commission développement durable. Nous avons consulté notre population lors de réunions publiques et bien, pour pouvoir objectiver notre déploiement de l'éclairage public qui peut viser jusqu'à l'extinction de certains quartiers, comme ça sera le cas à Brétigny notamment. À Brétigny, nous avons donc décidé d'éteindre dès le 1er août l'ensemble du hameau, excepté le rond-point de Brétigny, puisque celui-ci, selon nos critères, est vraiment très stratégique et un lieu de passage très important, et même la nuit. Cette question est très importante et elle est tout à fait légitime. Évidemment que nos concitoyennes et concitoyens nous ont questionnés. Donc on a pu échanger avec les gendarmes et la police sur cette question-là. Et c'est assez contre-intuitif parce qu'il apparaît que finalement le fait d'éteindre pour les quartiers qui sont éteints, eh bien, n'engendre pas une augmentation de la délinquance, même au contraire, peut faciliter le travail donc, des gendarmes. Donc vraiment, moi je me laisse toute liberté et c'est l'intérêt d'avoir un système de télégestion, c'est d'être en capacité de faire un point 1 an après la mise en place de l'extinction sur certains quartiers, sur évidemment la situation et aussi en termes de sécurité. La suite, c'est vraiment d'avoir des objectifs, d'arriver à 100% de LED sur l'ensemble de la commune. Parce que je voudrais rappeler que quand même, passer d'une ampoule à un LED, ça permet d'économiser jusqu'à 50% d'énergie par unité, donc ce qui est conséquent. Avec en plus un intérêt pour la protection de la faune et de la flore qui est important, parce que l'éclairage est bien plus protecteur. Et puis de passer aussi vers une télégestion totale de l'ensemble de l'éclairage public, ce qui nous permettra d'être vraiment réactifs, d'être capable de moduler vraiment au plus près des besoins des quartiers et des habitants grâce à cette télégestion. Donc vraiment l'idée c'est de préserver et de protéger notre patrimoine naturel, notre faune, notre flore, et puis de préserver nos habitants et d'avoir ainsi une ville qu'on appelle une ville intelligente. Il faut quand même savoir que sur notre budget d'investissement 2023, 25% sont consacrés donc, au développement durable. Et ce qui est évidemment intéressant, c'est de pouvoir se dire que l'éclairage public, ça renvoie évidemment à la question de la gestion de notre énergie, mais aussi qu'on puisse le traduire dans tout le volet mobilité active, c'est-à-dire les pistes cyclables. Je vais prendre l'exemple très clair de la piste cyclable qu'on va livrer entre Brétigny et Vézenia. C'est un peu plus d'1 kilomètre avec toute une piste donc, phosphorescente, sans lumière donc, artificielle, qui va permettre évidemment de protéger la faune et la flore, surtout que nous sommes en plein dans une zone de corridor écologique exceptionnelle à cet endroit-là. Et puis ça s'inscrit évidemment notre politique de manière plus générale de protection donc, de nos cours d'eau, donc ce qu'on appelle les trames bleues, de la biodiversité avec les trames vertes. Et simplement expliquer qu'on a maintenant une accélération de nos investissements sur le développement durable, sur les différentes thématiques, mobilité active, gestion d'énergie avec éclairage public, trame noire, trame verte, trame bleue.